Bonjour. Aujourd'hui, petite démarche scientifique. J'essaie d'aller le plus vite possible. La question de base, bon, d'habitude on trouve les questions, là je vous la donne. J'aimerais trouver une relation mathématique, une relation de comportement en fait, entre une tension aux bornes d'un dipôle ohmique, je vous en parle dans quelques instants, et donc une tension mesurée en volts. J'aimerais voir la relation qu'elle peut avoir avec l'intensité du courant électrique qui traverse ce même dipôle ohmique, cette résistance. Je veux obtenir une relation mathématique. Bon, U égale A, et derrière on a I. Je pourrais m'amuser à chercher aussi le contraire, c'est-à-dire I, s'il y a une relation qui pouvait être entre l'intensité du courant et la tension aux bornes de toujours notre conducteur ohmique. Je vais choisir plutôt ceci, tout simplement parce que je connais la fin de l'histoire, donc tant qu'à faire, je sais à peu près où je vais, même si là c'était totalement faisable. Mais j'aimerais arriver sur une loi appelée la loi d'Ohm. J'aimerais arriver sur une loi qui est plutôt écrite dans ce sens-là. Donc, peut-être deux choses. Je vais me permettre, j'efface ça. Je vais le lire une vraie fois, ça. Ici, U comme tension. La tension mesurée en volts aux bornes du dipôle ohmique. Je me pose la question de savoir si elle est fonction, si c'est fonction, si cela dépend de l'intensité du courant électrique qui traverse ce dipôle ohmique qui se trouve dans une branche d'un circuit par exemple. Le dipôle ohmique, j'ai mis résistance. Vous connaissez le mot résistance, comme ça l'indique, on pourrait dire ça résiste. Effectivement, une résistance résiste au passage du courant. Et en résistant, l'énergie électrique va être convertie en énergie thermique. C'est pour ça que dans les fours, dans les grille-pains et dans des radiateurs électriques, on a des résistances, on leur fait passer un courant électrique à l'intérieur et on a un échauffement de cette résistance parce que cette résistance résiste au passage du courant, ça frotte et effectivement on a un dégagement de chaleur. Les résistances, alors c'est tout petit, vous pouvez en trouver dans les circuits électriques. Je vous en montrerai peut-être une tout à l'heure où vous le verrez à l'image, mais si on grossit, alors c'est tout petit comme ça, si on grossit, ça ressemble à une... Pour les résistances qui sont dans les circuits électriques, vous avez, hop, ça ressemble à des cacahuètes comme ça, et il y a des bagues de couleurs qu'on trouve dessus, et les couleurs, ces bagues de couleurs, vont nous permettre, juste à l'œil avec un code couleur, de savoir quelle est la valeur de la résistance. Est-ce que c'est une résistance forte au passage du courant ou une faible résistance au passage du courant? Donc l'intérêt de ce genre de petite, c'est tout petit, hein, de ce genre de résistance de dipôle ohmique, de conducteur ohmique qu'on peut avoir dans les circuits, c'est que dans une branche, parfois on veut une intensité du courant plutôt faible, et ça va nous permettre, en l'accrochant en série avec le reste dans la branche, ça va permettre d'abaisser l'intensité du courant dans une branche en particulier. Bon, donc de protéger les appareils qui sont derrière en fait, ou devant, bien entendu, vu que c'est en série, le courant électrique est pareil partout dans la branche. Ces résistances, quand elles sont dans les radiateurs ou les grille-pains et tout ça, bon, c'est pas comme ça, c'est juste des morceaux de métaux, dans des métaux particuliers qui vont résister au passage du courant. Juste comme ça, rapide, en petite remarque, une résistance, une lampe à filament est aussi une sorte de résistance. Et en résistant au passage du courant, ça va convertir l'énergie électrique en énergie à la fois calorifique et à la fois lumineuse, une énergie thermique et énergie lumineuse. Bon, hop, on passe outre. Alors, une relation mathématique entre la tension aux bornes de la résistance et l'intensité du courant qui va la traverser. Hypothèse maintenant. Après la question, l'hypothèse. Bon, quel genre de relation mathématique vous pouvez connaître, vous? Bon, il n'y en a pas 12 à votre niveau, 4e, 3e.
vous en connaissez en fait qu'une, c'est la relation de proportionnalité. Peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation de proportionnalité entre la tension ici U au bord du dipôle et l'intensité du courant électrique qui le traverse, ce dipôle. C'est-à-dire, on se pose vraiment la question, est-ce que U n'est pas égal à KI, ou I égale à KU, suivant. Bon. Et K étant le coefficient de proportionnalité. Hop, 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 hop. Voilà, coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que U s'obtiendrait en multipliant par un certain nombre l'intensité du courant au moment où on fait les mesures. On va peut-être revoir avant tout ce qu'est une relation de proportionnalité, juste pour être clair. Et pour ça, je vais prendre un exemple, un autre exemple. Un exemple qui n'a rien à voir avec la physique, mais plutôt le capitalisme. Imaginons imaginons un vendeur de voitures. Chaque fois qu'il vend une voiture, il gagne 500 €. Voilà, c'est sa prime. Et son salaire, c'est l'addition des primes. Très rapidement, on peut se dire, donc si S, c'est le salaire, en euros, hop, et on va dire X, le nombre de voitures vendues, hop, nombre de voitures vendues. Si il vend 0 voiture, il a 500 €. Rapidement, en regardant, on voit que si... non, pardon. On va mettre 0, là, ça sera moins idiot. Tac. Donc, s'il ne vend pas de voiture, ben, il n'est pas payé. S'il vend une voiture, il gagne 500 €. S'il vend deux voitures, il gagne 1000 €, etc. 1500 € si jamais il vend 3 voitures. Et on constate, c'est en mathématiques, si vous faites ça, vous pouvez dire, ah tiens, si je divise ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça fait la même chose, et on voit qu'on multiplie par 500 pour passer de l'un à l'un, ou on divise par 500 pour passer de l'un à l'un. Et là, on se dit, ah tiens, mais c'est proportionnel. Ok. Nous, en physique, imaginez que vous avez un tableau qui fait 2 km de long, donc il y a plein de valeurs. On ne va pas s'amuser à essayer de trouver un coefficient de proportionnalité en divisant chaque colonne, chaque ligne de chaque colonne. Donc, ce qu'on fait, c'est on passe à un graphe. On passe à la représentation graphique de ce tableau. Et par exemple ici, le graphe, bon, on est tout dans le positif, donc je peux directement faire ceci. Ici, là, je vais mettre X, le nombre de voitures. Là, le salaire en euros. Là, je vais mettre le titre, tac, tac. Le titre, c'est tout simplement le salaire, représentation graphique du salaire du vendeur par rapport au nombre de voitures qu'il a vendues. Et bon, jusqu'à 1500. Donc, imaginez là, s'il y a 2000, hop, 1000. Tac, tac, comme ça on arrivera plus facilement. 1, 2, 3, 4, etc. Tac, tac, la 500. Et on constate vite que en représentant les points, 500 c'est ici 1, pour 1000 c'est le 2, tac, et on est ici comme ceci. Si on rejoint les points ou si on fait passer la droite, et on peut même partir un peu, on peut constater quelque chose de flagrant. D'une part, on a une droite, ok, et cette droite, elle passe par l'origine du repère. Le fait qu'on ait une droite et que cette droite passe par l'origine du repère, cela montre, donc les deux éléments, droite et qui passent par l'origine du repère, et bien ces deux éléments montrent qu'on a proportionnalité, ok, proportionnalité. C'est ça qui fait qu'on peut le dire. Maintenant, ça veut dire donc que mon salaire, c'est égal à, ici en l'occurrence, le coefficient de proportionnalité, c'est 500x, d'accord? Et x, le nombre de voitures. Ça, 500, c'est ce fameux coefficient de proportionnalité. Donc on peut dire que le salaire est proportionnel au nombre de voitures qu'on a vendues.
Maintenant, en sciences, parfois, on a des points comme ça, on trouve des mesures, on a des mesures là, en fait, et on mesure quelque chose en fonction de quelque chose qu'on maîtrise, et on peut mettre, on fait 1000 mesures et on a 1000 points dans un graphique. C'est intéressant, après on idéalise et on peut avoir une courbe qui apparaît et qui peut avoir une allure qui pourrait être celle-ci, une droite qui passe par 0. Donc, quand on a une droite, effectivement, c'est de cette courbe, c'est des mesures, et donc des mesures qu'on a introduites à l'intérieur du graphique, qu'on va pouvoir déterminer le coefficient de proportionnalité. Ici, on l'a utilisé parce que c'est un cas simple, tout bêtement, voilà, c'est des nombres très carrés, et donc il est facile de trouver 500. Par contre, imaginez vous avez un nuage de points et hop, vous idéalisez, vous passez au milieu et vous dites tiens, c'est à peu près ça. Eh bien, il faut, donc on ne va pas pouvoir trouver le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité ici, directement avec le tableau. On va plutôt passer par la courbe. Et là, il y a une façon de faire qui est simple, on utilise un triangle rectangle. Et on va mesurer, en fait, ceci, le 500 là, qui est ce qu'on appelle la pente. En fait, la pente de la droite, d'accord, c'est la même chose que le coefficient de proportionnalité, et c'est la même chose que le coefficient directeur, vous verrez un peu plus tard. Je regarde le temps, ok, on a un peu de temps. Donc je finis là-dessus rapidement. Pour vous souvenir, en fait là, on a une variation du salaire en fonction d'une variation du nombre de voitures vendues. Le delta, ça c'est un triangle, ça veut dire delta, ça veut dire variation. Donc la variation de S en fonction de la variation du nombre de voitures vendues. Et si on prend comme ça, ici, j'ai de là à là, voilà, le 1005 est ici, j'ai 1000 € pour 2 voitures vendues. 1000 divisé par 2, ça me donne bien le 500. Mais si je prends ici, je taque ce triangle qui est là, j'ai 500 divisé par une voiture là, 1. D'accord? Pour se souvenir qu'on fait ça divisé par ça divisé par ça, et bien on peut se souvenir, je vous le fais comme ça en super rapide, ceci on ne dirait pas, mais c'est un panneau, d'accord? Un panneau où il y a une voiture, hop, dessus, et ici on a marqué 3%. Vous voyez souvent ce panneau sur le bord de la route, et ça nous dit qu'on a une pente, ok? On a une pente. On a une pente qui signifie qu'on est monté de 3 mètres quand on a fait 100 mètres. On est bien d'accord, c'est pas le contraire, c'est pas en 3 mètres on a monté de 100 mètres, parce que là on ne monterait pas avec la voiture. Donc on a monté de 3 mètres quand on a fait 100 mètres. 3%. 3%. Ça divisé par ça. 3 sur 100. Ça divisé par ça. Donc, si on arrive à faire un graphe, on va pouvoir calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire la pente de la droite. C'est comme ça qu'on va faire en sciences. Voilà. Regardez les résultats, parce que automatiquement ils ne sont pas carrés, ces résultats, ils ne sont pas tout bien ficelés, tout bien faits comme ceci. Il va y avoir des petites choses qui vont varier, et c'est pas forcément, en partant du tableau, c'est pas forcément simple d'avoir notre pente et d'avoir ce coefficient de proportionnalité qui est là. Donc, on va revenir à notre G-face et on revient à ce qu'on faisait. Donc, retour à ce qu'on voulait faire. Donc, vous avez vu ce qu'est une proportionnalité. Comment on peut le voir avec un graphique. Alors, nous, on va se poser la question, donc, savoir, est-ce que cette fameuse tension, est-ce qu'elle est proportionnelle à l'intensité du courant? Et on va essayer de déterminer, sur un exemple, en tout cas, ce cas. Qu'est-ce que c'est que ce cas? Il nous faut un protocole. Il va falloir mesurer une tension, il nous faudrait une résistance, et il faudrait essayer de faire varier la tension et voir l'intensité du courant, comment elle réagit. Ou faire varier l'intensité du courant et voir comment la tension réagit.
Alors on va plutôt se faire dans ce sens-là, même si pratiquement c'est plutôt le contraire qu'on fait. C'est-à-dire on fait plutôt varier l'intensité, la tension et on regarde l'intensité du courant. Mais je préfère le mettre dans ce sens-là. Ça revient au même. Vous comprendrez plus tard de quoi je parle quand vous serez au lycée. Donc, notre protocole expérimental, eh ben, c'est simple. On va prendre un générateur de courant électrique continu. On va la brancher en série avec une résistance. Alors la résistance, là voilà, hein, c'est son schéma homologué, on va dire, son schéma utilisé quand on fait des schémas électriques, schéma conventionnel, la résistance. Bon, voilà, maintenant je voudrais mesurer la tension aux bornes de cette résistance. Alors je vous rappelle ce que la tension, on va dire, c'est une différence de hauteur, une différence de charge entre deux endroits, là et là. Entre ces deux endroits-là, on veut mesurer la différence de charge, en fait la différence de potentiel, on appelle ça. Donc, c'est une différence de hauteur pour faire mon histoire de chute d'eau qu'il y a dans une autre vidéo. Et pour mesurer, et ce qu'on veut aussi, c'est mesurer l'intensité du courant, donc on va, je vous rappelle ce qu'est le courant. Le courant, c'est le flux d'électrons, le flux de charge qui passe dans le fil, le débit d'électrons qui passe dans le fil. Et donc, et je vous rappelle que dans une branche de circuit, le courant électrique est le même partout. Ici, j'ai la même intensité que là, que là, que là, que là. Donc que je la mesure ici, ou là, je vais avoir la même intensité du courant. Et ici, j'ai la tension. Alors, je me permets, moi je mets une flèche, mais parce que vous verrez au lycée, la tension ici, entre ce point-là et ce point-là, tension U, qui est la même effectivement que la tension par rapport au générateur, eh bien, voilà, c'est la différence de potentiel entre ces deux points-là. Il nous faut un appareil de mesure pour le faire. Alors, je vous propose, alors ici, on a ceci, ce sont des multimètres. On a une position voltmètre et une position ampèremètre. Le voltmètre, pour mesurer la tension aux bornes de la résistance, et hop, c'est comme ça qu'on schématise un voltmètre. Je le branche en dérivation sur la résistance. Et pour mesurer l'intensité du courant, alors je me mets ici, après, mais j'aurais pu me mettre là, je vais utiliser un ampèremètre, d'accord, un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant. Je le mets dans la branche directement, c'est comme quand on mesure le débit d'un courant, on se met directement, un courant d'eau, je parle, on se met directement dans la rivière. Et bon, ben là c'est pareil, on se met en série dans la branche, en série avec la résistance. Juste vous dire que lui ne va pas résister au passage du courant. La résistance, elle résiste au passage du courant, donc elle abaisse le courant, l'intensité du courant partout, dans toute la branche. Mais l'ampèremètre, lui, en fait, c'est un peu comme un fil. L'intensité, le courant électrique n'est pas du tout ralenti, très faiblement. Et qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, ça ne changera rien du tout. Bon, ok. Après, on a nos deux mesures, on va pouvoir avoir U, on va pouvoir avoir I, et on va faire plusieurs mesures. Donc, obligatoirement, nos résultats, eh bien, c'est tout bête. On va prendre nos mesures dans un tableau, une tension prise en volts, hop, et intensité du courant. Alors là, on va se mettre en ampères, unité du système international. Alors effectivement, les mesures qu'on va faire, elles sont en milliampères, mais il suffit de diviser par 1000, puis vous obtenez les ampères. Hop, et on inscrira nos mesures ici. Et de ce tableau, on va pouvoir faire un graphique. Ok, donc j'installe le montage, je vous montre, on fait les mesures, je fais les mesures, je les inscris ensuite et on est parti. Donc on continue. Voilà, j'ai fait le montage. Alors je vous explique le montage, je vais juste enlever ça, comme ça vous verrez mieux. Donc j'ai mis dans une boucle simple, on va dire, si on oublie ça, il y a une boucle simple avec ma résistance, avec ce générateur de tension de courant continu.
je l'ai mis sur 6 volts, on va voir si ça fournit bien du 6 volts, parce que logiquement, on va retrouver ce 6 volts ici. L'idée est d'utiliser les deux multimètres, le voltmètre, l'ampèremètre. L'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant dans la boucle, dans la branche là du circuit, et le voltmètre qu'on branche comme ça, tac, en dérivation aux bornes de la résistance, de ce qu'on veut, là où on veut mesurer la tension. Pour aller vite, deux petites choses. La borne COM, on voit tac tac tac, elle est dirigée vers le moins, borne COM dirigée vers le moins. Vu que ici je suis avec mon ampèremètre, c'est-à-dire dans la branche, c'est-à-dire le courant va passer à travers, je me suis bien mis sur la borne aussi, ici où il y a un A, un MA, milliampère, tout simplement, milliampère, et ici la borne COM. Pour le voltmètre, pour mesurer la tension aux bornes de la résistance, on s'est mis sur la borne COM, ouais, qui va au moins, et la borne volt, V, il y a un V, d'accord, pour voltmètre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc en dérivation, et puis l'ampèremètre, on le met en série à l'intérieur. La deuxième chose, et peut-être une des choses principales dont il faut se souvenir, le calibre. Alors ici, on a la partie V. On a un V avec un trait et 3 petits points. Ça veut dire que ça va mesurer une tension continue. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça mesure une tension d'un courant continu. Vous noterez que le calibre, j'ai pris le plus élevé. Le plus élevé, tout simplement, c'est que je ne sais pas comment ce qu'on peut avoir comme tension. Donc, dans le doute, boum, je me mets au plus élevé. Le calibre, c'est tout simplement la mesure maximale que peut prendre l'appareil. Donc ici 600 volts. Je peux mesurer quelque chose qui va jusqu'à 600 volts. De la même manière ici, je me suis mis sur le calibre le plus gros pour l'ampère, pour l'intensité du courant continu. Ici c'est 2000 milliampères. Bon. Et puis on va voir. Donc aussi autre chose, alors ici j'ai un interrupteur sur mon générateur, ce qui fait que mon circuit, je peux le faire, j'ai un interrupteur. Quand vous n'avez pas d'interrupteur ou quand vous ne savez pas trop où il est, avant de mettre les calibres, avant de tout brancher et avant de faire vérifier votre montage par un professeur, eh bien, c'est tout bête, on évite de mettre le dernier fil et comme ça c'est plus simple. Bon, là, en l'occurrence, hop, pour la vidéo, on va le faire. Donc, c'est tout bête. Je peux regarder ce qui se passe. Alors, tac, ici, on a un 6. On voit qu'il y a 2 zéros devant, donc c'est à peu près 6 volts, ok. Je vais, en diminuant le calibre, en passant à 200, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, on observe, hop, une précision qui augmente. Je me mets sur 20, maximum 20 volts. Donc je ne peux pas descendre plus bas parce que c'est maximum, c'est un 2, maximum 2 volts. Donc là je vois, j'ai 6,07 volts aux bornes de ma résistance. Et en termes de courant, on voit 60 là. Je peux donc diminuer mon calibre pour avoir une meilleure précision. 60,2 milliampères. Ok. Et donc je vais faire ça pour l'ensemble. Là j'ai 6 volts. Je vais faire pareil pour ici 12 volts. Je peux garder les mêmes calibres. Ça va aller en tout cas ici. Tac. Donc 12 volts. Je vais pouvoir prendre ici. Et on passe à 120 milliampères. Et je vais refaire la même chose ensuite. Tout bêtement. Avec une pile. Hop, mes pinces croco. Tac, tac. Je vais me brancher là-dessus et j'aurai une autre tension qui soit vers 4,5. Je ne sais pas trop. On va voir. Et puis on se retrouve tout de suite. Je mets les choses au tableau. Donc, nous revoilà. Les mesures ont été faites, mises au tableau. Bien entendu, imaginez si vous avez 2 pages de tableau, de lignes de tableau, vous n'allez pas vous amuser à faire la moyenne de tous les quotient entre les 2 lignes, là pour trouver le coefficient de proportionnalité. Il est plus simple en sciences de passer du tableau au graphe. Graphe,
donc où on va, parce que je connais la fin, je vais plutôt mettre U ici, mais je pourrais faire exactement mettre I ici, U là. Je mets U là tout simplement parce que moi je cherche une relation où on a l'ordonnée en fait ici, parce que ma loi va plutôt ressembler à la fin de l'histoire, vous verrez, à ça. Mais si j'avais une loi qui commençait par I, ici, I égale, eh ben, j'aurais mis I là. Vous verrez, il vous faut un peu plus de bouteilles en mathématiques pour comprendre complètement tout ce que je dis. Mais vous en faites pas, c'est simple à comprendre, donc il ne faut pas paniquer là-dessus. Donc, on a en ordonnée la tension aux bornes de mon dipôle de ma résistance, l'intensité du courant qui traverse cette résistance en abscisse, et le tableau il nous sert à cadrer un petit peu au niveau, je ne sais pas, on pourrait se mettre à 15 volts ici, donc tac, tac, donc 10, 5, 0, et puis là on est en ampères, donc on pourrait dire que, je ne sais pas, on va faire tac, désolé je le fais un peu rapidement, mais ici 0, 150, 0, 100 et 0,05 ampères. D'accord, on place les points, là il y a le 0 qui est ici, vous noterez que je fais des plus, hein. Les croix là, que je fais c'est des plus, c'est juste les deux axes qui c'est de la bataille navale, quoi, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est un plus, c'est pas une X qu'on utilise quand on enterre un trésor. Donc 4,4 volts, donc on est à peu près par là, et on est à 0,44, donc on est à peu près par là. Tac, on va faire le point ici. 6, bon, on est à peu près par là, et on est à 0,6, donc on est un peu au-dessus. Ici, tac, hop. Ensuite, le 12 volts, on est à peu près par là, et on est à peu près, hop, on va dire par là. Ok. Bon, maintenant je trace ma droite moyenne entre tous ces points, c'est-à-dire je ne suis pas obligé que je tombe dessus. Bon, et j'obtiens quelque chose, hop, comme ceci. Voilà, j'ai une droite. J'ai une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, obligatoirement, je vais pouvoir ensuite interpréter, je vais le marquer ici, directement, hop, je vais pouvoir interpréter assez simplement en disant il y a une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité du courant électrique. On peut peut-être, tant qu'on est ici, calculer, on prend deux points hasard et calculer la variation donc, de U entre ces deux-là, divisé par la variation de l'intensité entre ces deux points-là. Et alors moi je vais carrément aller directement sur le tableau là, puisqu'on n'a pas beaucoup de points de toute façon. Et je peux dire que la pente de ma droite, le coefficient de proportionnalité, le coefficient directeur, vous verrez pour le lycée, eh bien ce sera, donc je vais marquer delta U sur delta I, mais on va prendre directement, des valeurs, alors on n'écrit pas comme ça, bon, je vais faire les choses bien, ce K ici est égal à 12. Je vais prendre ce point-là, tac, 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 et mon triangle, celui-ci. D'accord? Tout ça divisé par tout ça. Donc 12,1 divisé par 0,121. Et on obtient 100. Le coefficient de proportionnalité, c'est 100. Alors, interprétation. Donc, après, le graphe, c'est les résultats, ça, on interprète. Eh bien, il y a bien effectivement une relation de proportionnalité entre la tension au bord de la résistance de dans mon circuit et l'intensité du courant électrique qui le traverse. Ok. On peut donner avec K ici, qui est égal à 100. 100 quoi?
Ben justement, là c'est la conclusion et c'est la fin du cours, c'est ce qu'il faut retenir. Conclusion, oui, il y a proportionnalité entre la tension et l'intensité pour un dipôle ohmique, et cette tension en bande de ce dipôle ohmique, de cette résistance, est égale à R fois I. En fait, ici, le K, eh ben, on lui a donné un nom, et ce nom, R, cette lettre R, ça s'appelle la résistance. La résistance. Et cette résistance, elle a ici on a 100, c'est ça la résistance, ce coefficient de proportionnalité, eh bien il est mesuré en ohms. Et la lettre qu'on utilise, c'est ça, c'est un oméga. Voilà, U égale RI, c'est une loi qu'il va falloir apprendre, c'est assez simple à apprendre par cœur, hein. Hurricane, U égale RI. La tension d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance multipliée par l'intensité du courant électrique. On peut constater que si j'augmente, par exemple si je mets aux bornes de ma résistance 6 volts et j'essaie de maintenir 6 volts, et bien, si j'augmente beaucoup, si j'augmente la résistance, pour avoir toujours 6 volts, on fait diminuer l'intensité du courant. C'est des vases communicants. Et si ma résistance est très très faible, si je la diminue, eh bien on va voir que mon intensité du courant, elle augmente. Et c'est ce qui fait que le problème, et pour finir là-dessus, vous avez 220 volts, alors c'est pas du courant continu, mais vous avez 220 volts au niveau des prises chez vous. 220. Si vous mettez un fil entre les deux trous de la prise, le fil offre une résistance quasi nulle, très 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 faible. Une résistance très 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 faible. Donc pour avoir notre 220 volts, eh ben, l'intensité elle du courant, elle va être très 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 forte, et un très très fort courant de forte intensité risque de faire fondre le fil. En fait, ça a fait ce qu'on appelle un court-circuit et ça peut endommager toute l'installation électrique chez vous. Mais bon, on a prévu des plombs et des disjoncteurs. On verra ça plus tard, c'est en troisième. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire. Ça, là, c'est ce qu'on appelle, et je finis là-dessus, la loi d'Ohm. Ok, c'est ça la loi d'Ohm. U égale L. On va pouvoir après faire des maths et faire quelques exos. Je vous laisse faire des pauses là-dessus et de regarder un petit peu, hein, et de méditer. Bon, merci et au boulot.